puisque tu as cliqué sur cette vidéo, tu veux en finir enfin avec les habitudes. Peu de gens cliqueront sur cette vidéo, peu de gens verront cette vidéo, et encore peu de gens vont appliquer les conseils dans cette vidéo. Donc écoute bien jusqu'à la fin, parce que ces conseils pourraient te sauver la vie. J'en ai carrément marre de voir tant de personnes regarder toutes ces habitudes qui vont, entre guillemets, le rendre riche. Les habitudes, oui, les 10 habitudes pour devenir millionnaire, les 5 habitudes pour être plus productif, alors qu'après, ils ne tiennent même pas leurs habitudes. Avant, je regardais sur YouTube quelles sont les meilleures habitudes pour augmenter sa productivité, douche froide, méditation, sport, etc. etc. Je faisais plus l'habitude. J'ai raté l'habitude 1, 2, 3 fois, ainsi de suite. J'ai arrêté littéralement. Tout le temps, ça marchait pas. Et donc j'ai testé ce qui marche. Et depuis les 2 derniers mois, je n'ai raté aucune habitude. Aucune habitude. Que ce soit vidéo, que ce soit workout. On va d'abord énoncer pourquoi on n'est pas régulier dans nos habitudes. D'abord, facteur numéro 1, l'ennui. Les habitudes, c'est ennuyant. C'est très ennuyant de rester là et de gratter du papier. C'est très ennuyant de rester là et de se focus sur sa respiration. Toutes ces habitudes sont ennuyantes. Deuxième facteur, la souffrance de changer est beaucoup plus forte que la souffrance de ne pas changer. Donc le fait de changer, c'est beaucoup plus dur. Dans la tête, cette souffrance est beaucoup plus dure que le fait de ne pas changer ou de ne rien faire. T'inquiète pas, je vais t'expliquer ça tout de suite, mon ami. Donc, disons que ton habitude, c'est le fait de méditer. Basiquement, méditer. Le fait de méditer est plus dur que le fait de ne pas le faire. Et pour faire cela, je vais te le partager directement tout de suite. Mais d'abord, je te parle de la troisième et dernière chose qui fait qu'on n'est pas régulier dans nos habitudes. Donc, c'est le mindset. D'accord. On vous parle tout le temps de mindset là sur YouTube. Oui, il faut avoir le mindset. Ce mindset là, on jamais abandonner. Il faut être focus. Il faut faire les choses quand on n'a pas envie de les faire et tout. Non, je vous. Premier cheat code, comment se débarrasser de l'ennui. Ce qui fait qu'une habitude est ennuyante, c'est parce qu'elle se répète tout le temps, monotone. Tu ne vas jamais rester sur le même truc pendant très longtemps. Si jamais ça change pas. Si jamais ça change pas, ton cerveau, lui, il va s'arrêter au bout d'un moment s'il n'y a pas de nouveauté dans le bail. Comment faire ça? On va prendre l'exemple du deep work. Ok, si jamais tu te focuses sur une tâche seulement pendant 1 heure et que tu ne te mets pas de sorte des défis, tu vas être moins productif que si tu te mettais des défis. Donc c'est ça ce qu'on va faire. On va faire un défi. Les défis et les challenges permettent de stimuler notre cerveau. C'est ce que j'ai essayé. Donc, le défi, disons que ton habitude, c'est le fait de faire du journaling. Quel est le journaling? Tu fais du journaling et là, il n'y a pas de défi, tu fais monotone. Pour faire un défi, c'est d'ajouter une friction, ajouter un truc nouveau à l'intérieur. Comme par exemple, tu peux utiliser un nouveau truc, un nouveau feutre. Tu peux ajouter 2 paragraphes en plus. Synthétiser ta journée en un seul petit paragraphe de 5 lignes. Là déjà, c'est un truc nouveau. C'est un truc qui est challengeant, un truc qui change. Et là, tu seras moins ennuyé. Et il y a aussi une autre technique pour faire ça. C'est de classer tes habitudes en 3 catégories. De les diviser par type. Pas par type, mais plutôt par niveau. D'abord, ce que tu vas faire alors, c'est de classer tes habitudes par niveau. Niveau 1, niveau facile. Niveau 2, niveau moyen. Niveau 3, niveau difficile. Et comme ça, tu pourras t'adapter en fonction de la nouveauté aussi. Alors, niveau 1, niveau facile, prenons exemple sur la méditation. Niveau facile, tu vas faire 5 minutes de méditation. Niveau difficile, tu vas faire 20 minutes de méditation. Et niveau moyen, tu vas faire 10 minutes de méditation.
Comme ça, tu gardes l'habitude régulièrement dans le temps. Et pour évoluer dans la méditation, tu rajoutes de nouveaux trucs. Par exemple, dans la méditation, tu vas retenir ta respiration pendant 30 secondes. Là, c'est un nouveau truc. Et tu changes ça petit à petit. 30 secondes, 25 secondes, 60 secondes, 1 minute, 5 minutes, etc. etc. Donc là, mon ami, nous avions déjà battu l'ennui. Ce n'est plus ennuyant. Tu es déjà assez régulier. Tu as déjà utilisé cette technique pour être régulier dans tes habitudes. Être flexible en même temps avec la technique médium, hard et facile que je viens de t'expliquer tout à l'heure. Et maintenant, passons au deuxième truc. Faire que le fait de ne rien faire est plus dur que le fait de faire le truc. Okay. Tu vas prendre un bout de papier. Là tout de suite, là dès que tu regardes, tu le fais. Prendre le bout de papier et le stylo et tu vas écrire la vision, une antivision de ce qui va se passer si jamais tu ne changes pas, si jamais tu ne fais pas l'habitude. Par exemple, tu veux faire l'habitude de faire du piano. L'antivision, ce serait peut-être que tu as dit à tes potes en 2020 que tu allais devenir un pro de piano. Ensuite, que tu arrêtes de faire du piano tous les jours. Et 4 ans plus tard, en 2024, des gens te posent la question. Tout le monde pense que tu es un pro du piano, alors que tu ne l'es pas. Et quand tu vas monter en scène, tu seras humilié. Ça, c'est une antivision. Tu rajoutes le maximum de détails possible, le maximum d'émotions possible. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Les bruits, les insultes, tout dans cette antivision. Et tu vas le relire tous les jours. Tu vas relire cette antivision tous les jours. Pour que tu fasses tout le temps tes habitudes. Parce que si tu ne le fais pas, ton antivision deviendra réalité.